Algorithmique, architecture générale, programmation, utilisation d'XCAS notamment. Algorithmique et programmation. On commence par un peu d'histoire, définition, les entrées, donc les données, les variables, les calculs avec leurs boucles, et les tests bien sûr, et bien entendu le résultat. Le père de l'algèbre, le livre Algèbre. Algorithme, données, calcul, test et boucles, résultat. Calcul, test et boucle, c'est vraiment lié tout ça. Un exemple, la somme des 10 premiers nombres entiers. On fait rentrer, on a deux variables, 0 pour S, on débute avec 0, 0 pour N, et ensuite. Alors intéressant, une variable, c'est une boîte en fait, et à l'intérieur de la boîte, on a une valeur. La valeur peut changer. La boîte, elle, son nom, elle ne change pas, mais la valeur change. Alors, il y a des calculs, c'est quoi? C'est une bataille entre les variables. Ça se bat de signes, ça se bat de fonctions, et puis bon, ça bouge sans arrêt. Ça va, ça vient, ça tourne, puis à la fin, on obtient quelque chose. Bon, il faut les guider. Alors, tout ça, il y a des arbitres, les if, les while, les for. Alors, le if, on peut le trouver un peu partout. Le while, lui, c'est le master, celui qu'on trouve en entrée, le while ou le for. Mais avec le while, on peut tout faire. Le while, c'est superstar, c'est vraiment le maître de la boucle, celui que l'on place en entrée là, et puis il fixe les règles, quoi. Le if, on le trouve un peu partout. Vous voyez, while ou for, le taulier. Puis le if, on peut trouver à la fin. Bien sûr, c'est souvent à la fin, mais bon, on peut le trouver un peu partout. Et puis le final. Alors là, il ne faut pas se rater, parce que si on ne soigne pas le résultat, c'est pas la peine de travailler. On ne comprendra rien, on ne saura pas pourquoi on a fait tous ces calculs. Ça serait un peu frustrant. Alors voilà un exemple qu'on va traiter avec x celui-là. On fait la somme, 4 fois, entre parenthèses, 1 moins 1 tiers plus 1 cinquième. Après c'est moins 1 septième, plus 1 neuvième, moins 1 onzième, etc., etc. On verra que ça donne une approximation de pi. Bon, c'est pas la meilleure façon de calculer pi, je vous dis. Bon, voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? On se donnera le n au départ, on se dira, tiens, on s'arrêtera à ce nombre grand n. Puis après, on se donne de petites variables là qui vont tourner à l'intérieur. On fait nos calculs, à chaque fois, on les bouge, etc. Le while, lui, il va gérer tout ça. Et ensuite, de la même façon, vous pourrez faire un algorithme pour la somme des n premiers entiers, des grands n premiers entiers. Vous le faites tout seul. Bien, vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez faire résoudre des problèmes plus difficiles, plus compliqués. Le problème des éléphants, c'est chaud. 95 éléphants, 9%, pourquoi pas 10%? Ben non, c'est 9%. Puis on en remet 5 tous les ans, et puis alors, qu'est-ce que ça va donner? Bon, XCAS, Casio, TI. On va commencer avec XCAS. Alors, vous pouvez le télécharger chez vous, c'est gratuit, ça prend pas de place. Et on arrive, première fenêtre, on arrive là-dessus. Il n'y a pas grand-chose. Je vous invite à regarder plus attentivement le banc d'audio. Nous, on va commencer par ce qui nous intéresse, PRG, ça veut dire programme. Oui, programme. Et voilà, on clique dessus. Alors, juste dessous, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un nouveau programme. On va cliquer sur nouveau programme. Bon. Et on se dit, tiens, maintenant, j'y suis, nouveau programme. Si je clique dessus, eh bien, je vais pouvoir écrire mon programme. Et voilà, j'y suis. Et là, on y va. Bon, on écrit notre programme. On va détailler ça tout à l'heure, plus précisément. Bien.
Alors, je vous rappelle, hein, c'était la somme 4 fois, entre parenthèses, 1 moins 1 tiers, plus 1 cinquième, etc., etc. Alors, on voit donc un petit peu, au départ, local, S et N, tiens. Ah, le while, il est là, oui. Oh, le display, là, il est bon. Après, bon, on vérifie que notre programme fonctionne, on clique sur OK, et là, parsing sum, OK, c'est bon, hein, ça veut dire que ça a vérifié, hein, et puis avec succès, avec succès. Et donc là, je peux y aller, je peux lancer le calcul, somme de, ben, je fixe le grand N égale à 10 ici, donc je vais calculer la somme des 10 premiers termes. Et puis je fais une entrée, et ça va me donner le résultat. C'est en anglais, mais bon, vous le verrez en français tout à l'heure. Et c'est une approximation de pi. Nous y voici, la première page de XCAS. Je vais écrire mon programme. Donc je vais sur Programme, Nouveau programme. Vous voyez, la session est ouverte. Je peux écrire mon programme ici, dans cette partie-là. Je commence. Il s'intitule Sum. Donc Sum. Sum of... Eh ben, ça dépend de n. N est l'entrée. J'aurais pu mettre plusieurs entrées si j'ai plusieurs entrées. Hein. Donc là, je n'ai qu'une, c'est n. Plus 2 points égales. Toujours pareil, le point égal avec XClass remplace le égal. Donc, plus égal. Voilà, et je mets entre accolades parce que le corps du programme est entre accolades et vous verrez, c'est la même chose pour les calculs que nous verrons tout à l'heure. Plus égal, donc, je vais définir d'abord mes variables locales, donc S, virgule N, et je termine mon instruction par point virgule. J'ai défini mes variables, il reste à les initialiser. S, 2 points égale 0, de même que N, 2 points égale 0, point virgule. Je peux commencer ma boucle avec le maître de la boucle, monsieur while, while n inférieur à grand N, et là, les calculs, donc entre accolades comme le corps du programme. Je mets les deux pour ne pas oublier la seconde. Eh bien, les calculs, donc S va être remplacé par S plus 4 fois, entre parenthèses, moins 1, exposant n divisé par 2 multiplié par n plus 1. Voilà, ça c'est le premier calcul. Le second, bien entendu, il s'agit d'augmenter n à chaque passage. N devient n plus 1. Voilà. Et je n'arrête, j'en suis là. Le while est terminé. Voilà. Donc, j'ai fait mes calculs. Et il ne me reste plus maintenant qu'à montrer mon œuvre. Display, donc. Alors, la première chose, une chaîne de caractères. Donc, je la mets entre guillemets. Donc, la somme des... D, mais c'est des n premier terme. Donc des n c'est un nombre. Il faut que je le montre, il faut que je montre sa valeur. Donc ce n'est plus une chaîne de caractères. Donc là, il faut que je le lie avec le nombre. Et ensuite, il faut que je relie avec une chaîne de caractères. Le plus, c'est le liant. Hein. Plus la somme des n premiers, la somme des n premiers termes est... Ok, et quoi? Eh bien, allez, ben, on va le lier au nombre S. Voilà, donc là, S terminé. Voilà, j'ai fini de montrer. Voilà. Est-ce que c'est bon? Je vais tester. Je suis le testeur. Yes, c'est bon. Et je vais voir si, effectivement, je peux faire des calculs, somme, par exemple, des 5 premiers termes. Et voilà, entrée, la somme des 5 premiers termes est. Et je trouve là une approximation de pi. Si j'avais voulu faire 7, la somme des 7 premiers termes est. Bon, voilà, etc., etc. Et je me rapproche de pi petit à petit. Merci beaucoup. Voilà, plus en détail maintenant,
Hein, les subtilités du XCAS, hein, vous voyez que l'entrée, vous avez le nom du programme, entre parenthèses, l'entrée. Notez le plus égal au lieu de égal. Hein, les variables qu'on doit prédéfinir, c'est pas le cas pour tous les logiciels. Hein. Notez le point virgule après chaque instruction, les accolades qui servent des calculs, mais également le corps du programme. Hein. Casio 35. Alors, pour créer un programme, hein, ben, vous tapez, vous faites programme, exe, ensuite nouveau, etc. Voilà, vous avez ça. Pour écrire le programme, alors là aussi, les spécificités. Hein. Alors, la petite flèche là qui va sur la gauche, hein, à la fin de chaque instruction, eh bien, c'est généré par exe. Il suffit de cliquer sur exe, et puis voilà. Pour avoir le point d'interrogation, shift programme. Pour avoir le while, shift programme, et puis après vous faites comme, etc. Pour exécuter le programme, vous allez sur le programme, vous le choisissez, puis vous tapez sur X. Pour l'ATI, eh bien c'est pareil. Hein. Bon, les spécificités sont un peu différentes. Hein. Pour créer le programme, vous faites programme nouveau, exe, le nom, vous l'écrivez. Bon, là ici c'est l'éléphant. Et puis là, ben, pareil, vous avez les deux points qui commencent chaque instruction, générée par entrée, enter, programme, entrée-sortie. Second test pour avoir les signes égal, inférieur ou égal, etc. Le while, vous allez sur programme et puis sur contrôle, et le display, programme et entrée-sortie. Pour exécuter le programme, vous faites programme, vous choisissez le programme et enter. OK. And see you. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Et bravo.